Si pour Remnant of Neazit, un jeu qui respecte la règle du cool, un platformer avec un grappin, c'est cool. Un platformer avec double grappin, c'est double cool. Un jeu hyper énervé, un jeu vraiment taillé pour le speedrun. Comment tu le sens, Noas? Comment ça va se passer sur ce jeu? Eh bien, j'ai fait un PB hier en training, donc on va dire que ça va bien se passer. On y croit en tout cas. Donc t'es chaud. Juste une toute petite présentation, ça va aller hyper vite. Vous avez un personnage qui a 2 grappins, il peut grappiner toutes les surfaces en terre qu'on va voir. Il y a plein d'endroits qu'on va pas pouvoir grappiner dans le jeu, c'est hyper important de se bien s'en rappeler. Il y a un bouton pour dasher, et dès qu'on fait une erreur, bah voilà, il y a un gros éclair, on meurt et on recommence au checkpoint qui sont ces ronds blancs. Des petites choses, des techniques à ajouter juste avant de démarrer? Non, parce qu'après c'est des combinaisons vraiment de grab, des sauts et des... Juste éventuellement, quand on a accroché un point, en fait, on peut appuyer sur le bouton de saut pour s'attirer sur le point. Okay. Et après, voilà. Vous avez dans le HUD en bas tous les inputs du runner, donc c'est intéressant à suivre. Vous avez aussi sa vitesse en rouge et en blanc. Rouge quand ça décroît, blanc quand ça croît. Et on se sert vachement de tous ces endroits pour savoir si on a les bonnes trajectoires et tout. On a fait ce petit point avant parce que vous allez voir, ça va hyper vite. On se fait un petit 3-2 et on part, t'es prêt? Ouais, allez, 3, 2, 1, go! Let's go! Donc la catégorie, vous l'avez vu sélectionnée, c'est le All Chapters. On va faire globalement tout le jeu, présenter toutes les mécaniques. Dès qu'on n'a pas la bonne vitesse dans ce jeu, on meurt. Le jeu nous pousse directement. Et ça, c'est le premier niveau du jeu. Hein. C'est vraiment le jeu qui vous dit, si vous n'avez pas la bonne vitesse, vous passez pas. Et faut recommencer. Plein de pics partout. Les pics, évidemment, ça fait partie de ce genre de jeu. Il n'y a même pas de point de vie, de toute façon. Ça one-shot. Et le but, c'est d'aller toucher ce point final. Hein. Je ne sais pas trop ce que ça représente. À chaque fois, je me dis que c'est un bout de poisson. C'est un morceau de dragon. C'est voilà, les restes de Neazit. C'est ça. Et on utilise juste du grappin, on ne touche jamais le sol, hein, faut pas ralentir. Et donc on les voit là, au plafond, ces blocs en métal, on ne peut pas utiliser le grappin dessus. On s'est fait pas la vitesse, malheureusement, je ne vais pas pouvoir prendre le passage ici. Compliqué, donc, on va être obligé de faire le tour. Donc tous les petits interstices, hein, une case d'écart et ça suffit pour se faufiler. Un jeu vraiment taillé pour la vitesse et pour aussi trouver des routes alternatives. Mais pour ça, il faut avoir exactement les bonnes trajectoires, utiliser le grappin au bon endroit. Et donc énormément d'input et de choses à faire. On voit cette utilisation de double saut et puis le dash, hein, donc ce rayon blanc, on voit la barre de chargement du dash en bas qui s'allume quand il est en train de se recharger. Et donc on l'utilise pour aller le plus vite possible. Et voilà. Énormément de sauts et de grappinage. Donc on a les 2 couleurs de grappin, hein, qui nous permettent de grappiner alors qu'on a encore le grappin précédent qui est en train de se rétracter. Ouh, ça passe tout juste, c'était très joli. Et donc évidemment Alain qui nous met les couleurs de Speedon, parce qu'on peut choisir les couleurs du grappin, donc le jaune et le violet. C'est très corpo, c'est très beau, et qui garde voilà, son élan très bien, ce petit grappin final là pour corriger la trajectoire, pour toucher le point final. Évidemment, de temps en temps, on voit l'arrivée, mais c'est plus compliqué d'y arriver qu'il n'y paraît. Un jeu qui a une communauté très active, une communauté active aussi en niveau individuel. Il y a tellement de micro-optimisation partout que, évidemment, les runners ont choisi plein de choses différentes. On garde toute la vitesse ici avec plein de grappins pour continuer et toucher la fin de temps en temps. C'est impressionnant, mais c'est comme ça que le jeu veut que vous passiez. Et de temps en temps, évidemment, il y a des petits raccourcis. On se ressaisit ici, on récupère le checkpoint et on va essayer de reconserver de la vitesse pour réussir à passer jusqu'à la fin. Ça va être un petit peu juste, mais on peut rebondir légèrement sur l'eau si on va suffisamment vite. Donc on est sauvé. Les petits niveaux, ça c'est les petits niveaux sympathiques, hein, juste pour se la péter, pour montrer qu'on sait aller vite dans Remnant of Neazit ici. Et donc cette technique aussi, hein, pour gagner de la vitesse verticale. Donc le jeu vous conserve votre vitesse quand vous lâchez le grappin, et si vous êtes dans un mouvement de balancier évidemment horizontal, vous allez plus vite horizontalement, mais le jeu vous apprend aussi dans ce niveau qui vient de passer, qui était beaucoup plus dur qu'il n'y paraît, à conserver votre vitesse verticale. Et donc on est un peu toujours dans le tuto du jeu, et en fait c'est déjà délirant de difficulté. On commence à avoir voilà, des scies qui bougent évidemment, parce que sinon on rigole pas, et puis le jeu va crescendo à partir de là. On est quasiment à la fin de ce premier chapitre, mais on n'a pas réussi à se glisser ici entre les 2 piquants. Et on fait le tour cette fois-ci, j'étais pas sûr de savoir ce qu'on allait faire. Et donc évidemment, hein, c'est vraiment le jeu de réussir à glisser
le chat dans le fil de l'aiguille. Le PB du runner, t'as fait combien comme tu as fait ton PB il y a quelques jours, je sais même plus à combien tu es maintenant. Je crois que c'est 19,6 ou 19,8. Voilà, 19 minutes. Ça fait donc un PB de 30 secondes par rapport au précédent quasiment. C'est ça. Ça fait partie de ces jeux où tu oublies ton PB parce qu'en fait tout le speedrun est déjà inclus dans le jeu. C'est vraiment un jeu speedrun ready et donc il y a un leaderboard dans le jeu. On sait même par niveau quand on fait une run all chapters où est-ce qu'on a gagné ou perdu du temps. De temps en temps on fait sur une run un PB niveau individuel et on est déjà content. Très jolie trajectoire ici en passant entre les piquants. Et malheureusement pour ce jeu, sa difficulté fait, je pense que beaucoup de gens, si on l'ont essayé et s'ils sont cassés les dents, je connais pas mal de runners qui ont essayé de faire des petits niveaux individuels et je connais beaucoup de runners qui ont juste fait du niveau individuel parce que le all chapters en fait peut être assez frustrant parce qu'il y a plein de stratégies qu'on peut pas passer et donc ici tu fais de temps en temps les meilleures routes et de temps en temps juste des routes un tout petit peu plus safe pour être sûr de finir parce que c'est pas facile. Oh non! Ah le piquant. Et les hitbox des piquants, elles sont pas sympas. Hein. S'il y a un piquant, il peut vous toucher. Il y a rien, il y a aucun obstacle qui est mis aléatoirement dans ce jeu. Ici, voilà, on voit l'utilisation des 2 grappins pour gagner de la vitesse et pour aller jusqu'au bout en rebondissant sur l'eau. Il faut vraiment avoir beaucoup de vitesse pour faire ça. Et donc c'est pour ça que le setup initial était important. Attention aux grosses scies qui sont tout aussi dangereuses que les petites scies. Et là, un niveau intéressant, on est obligé de faire le tour parce qu'il y a voilà, ces petits rebondisseurs et ce petit sable à la fin qui va vers le haut et qui vous empêchait de passer si vous n'aviez pas la vitesse suffisante. Donc obligé de faire le tour et de gagner énormément d'élan pour passer jusqu'au bout. Hein. Donc on tombe de temps en temps, mais rien de bien méchant. Et du coup, on va commencer à se diriger tranquillement vers les niveaux un petit peu plus flippants. Là, on n'avait tout juste pas la vitesse ici pour franchir. Mais le 3e chapitre, hein, Metal, est sans doute le chapitre qui fait le plus peur aux runners. C'est là où, d'ailleurs, tu le disais dans ton PB, il y a le plus de petits accidents parce que malheureusement, c'est quand même un jeu où je sais même pas si le record du monde a une run deathless. Quoi. C'est vraiment, non, certainement pas, je pense pas. Voilà, ça fait partie de ces jeux. Et on voit plein de petits, de temps en temps, des petites corrections de trajectoire. On se dit ça devrait passer. Cette très jolie technique pour juste gagner de la vitesse verticale avec le dash quand on a le grappin fixe qu'on voit réutiliser ici. Et de temps en temps, si vous posez la question chez vous, pourquoi le runner n'utilise pas son grappin sur ces satanés blocs blancs, c'est qu'ils ne sont pas grappinables. Hein. Donc vous voyez, par exemple, ce niveau-là, vous ne pouvez utiliser le grappin nulle part, sauf ces petits blocs dédiés. Ouh, c'était tout juste ça. Mais heureusement, ça passe. On s'est fait peur. Et voilà, le jeu, honnêtement, heureusement qu'il est hyper sympa. Il y a des rayons laser maintenant qui essayent de vous tuer. C'est un petit peu fourbe de la part du jeu d'avoir d'ailleurs une courbe de difficulté si élevée, hein, parce que le jeu est du coup pas du tout accueillant. Ça fait partie de ces jeux où c'est un peu marche ou crève, quoi. Et de temps en temps, c'est dommage parce que les mécaniques et la physique sont assez satisfaisantes. Et je pense que ça aurait été sympa pour les runners d'avoir peut-être pour les joueurs en casu des petits niveaux un petit peu plus mignons, quoi. Mais heureusement pour les runners parce que ça fait qu'on est directement au cœur de l'action et ça fait une run hyper dynamique où depuis le début à chaque instant on sait pas trop comment tu passes, ça va hyper vite. Mais ça marche au bout ce grappin. Là il était dangereux. Les lasers, évidemment, vous l'aurez deviné, vous les touchez, vous mourrez. Il y a plein de codes du jeu vidéo qui sont respectés. Les petits rebondisseurs, ouh, ça passe entre les deux piquants ici. Et puis, le jeu est sympa, par contre, sur l'activation des checkpoints. Vous n'avez pas besoin de marcher dessus. Hein, donc, vous voyez Alain et moi qui n'arrêtent pas d'éviter ces checkpoints, mais ils sont quand même actifs. Si tu faisais une erreur, tu pourrais reprendre au bon endroit. Ça va être chaud. Ça bateau scroller, tout juste, l'eau qui monte. Encore une fois, un classique. Et voilà, c'est parti. 3e chapitre, Metal. Et honnêtement, jusque-là, c'était facile. Voilà, jusque-là, c'était facile. Moi, c'est à ce niveau-là où j'ai arrêté le jeu. Quand j'ai découvert le jeu à la sortie, j'ai dit non. Il y a plein d'endroits où on ne sait pas comment on passe. Honnêtement, c'est monstrueux. Voilà, donc ces petites boules qui vous font perdre de la vitesse, ça passe tout juste. Les petites balles bleues ont la propriété de normalement nous éliminer, mais si, j'ai pas d'auteur. Si on passe avec un dash en fait dessus, on détruit le projectile, donc c'est bon. Ça te ralentit un peu quand non, pas du tout. Ah ok, il me semblait qu'il y avait une arnaque, mais non, c'est juste le dash au bon moment. C'est un peu une screw attack du coup.
Et donc là, le jeu qui vous punit un petit peu si vous n'avez pas les trajectoires parfaites. Donc il y a un énorme côté, vous le comprenez, die and retry hein, sur ce jeu. Il faut découvrir les obstacles et puis savoir trouver comment les éviter. Les runners ont des setups assez particuliers. De temps en temps, ça passe pas tout à fait dès le début. Attention, voilà, c'est ces piquants-là qui nous ont eu. C'était juste à la fin. Et quand on disait que c'était quasi impossible de faire une run deathless, je pense que c'est bon. Tu as fait une bonne démonstration de la difficulté du jeu. C'est hyper impressionnant. Essayez-le chez vous, c'est un jeu assez rigolo, je pense qu'il doit tomber dans des bundles de temps en temps. Il est sorti il y a, c'était quoi, 2018 Je crois, quelque chose comme ça. C'est marqué en stream. C'est assez récent. Donc ouais, jeu récent. Et qui prend vraiment le parti pris de vous mettre très loin, de vous montrer le plus d'informations possible. Et qui fait aussi partie de ces jeux un peu taillés pour le speedrun, mais le développeur ne met pas trop certaines stratégies de speedrun, donc il y a quelques trucs qui ont été corrigés malheureusement. Il trouvait que les runners avaient trouvé trop de glitch et d'abus, parce que de temps en temps le but c'est juste d'aller vite, mais c'est vrai que quand on a un jeu comme ça, juste fait pour avoir du time attack, il y a eu des petites corrections malheureuses on va dire. Donc c'est, vous le comprenez, voilà, ces barres jaunes, c'est des endroits grappinables, mais on peut passer à travers. Donc le jeu s'affranchit un peu de tous les codes de la physique qu'il essaye de respecter jusque-là. Ici, très joli aller-retour pour éviter ce laser. Hein. C'est du classique. Le laser qui, s'il nous touche, nous tue. Et là, pas d'arnaque possible avec de dash ou quoi que ce soit. Hein. C'est la mort instantanément. Il y a assez peu d'abus finalement, hein, alors que vu la vitesse maximale à laquelle on peut se déplacer, on aurait pu croire qu'il y avait plus de murs à travers lesquels on peut passer. Mais non, ça se passe plutôt bien pour le moteur du jeu. Ah, j'ai sauté trop tôt, du coup j'ai pas touché l'eau. Parce que normalement on peut surfer dans le jeu, voilà, comme ça. Ce qui est très lent, ça réduit énormément la vitesse. Mais quand on touche l'eau comme ça en surfant, on récupère le deuxième saut. Parce qu'on a un double saut. Ouais, donc c'est un peu toutes les bases du platformer, double grappin, double saut, dash. Du coup, en bas, on voit tous les boutons hein, qui s'illuminent. Donc ça se joue avec les doubles sticks hein, pour orienter ces grappins. Et ok, métal à chaque fois, hein, ça se... Enfin, c'est vraiment le level designer fou quoi, qui a fait ça. Et on n'est pas encore à on n'est pas encore à la fin, c'est ça qui est dingue, c'est que le jeu vraiment a poussé son concept vraiment à fond. Et c'est un speedrun, ça fait partie de ces jeux, vraiment juste le finir en fait, c'est un exploit. Une petite référence à un jeu que vous avez vu à Speedon, des petits portals bleus et jaunes qui conservent votre élan, votre vitesse exactement à la manière du titre de Valve. C'est pour ça qu'il y avait des petits abus rigolos exactement. En tombant dans un portal vertical, on gagne de la vitesse horizontale. Et le petit dash final, à chaque fois, et à ces petits dash finaux, c'est pas facile à faire parce qu'il faut bien se rappeler exactement de comment est orienté le niveau. Ça fait penser énormément à Fly Ranch, un autre jeu indé où on passe à travers des barres comme ça. Et ça se passe bien. Donc les lasers jaunes, hein, ils sont grappinables, non? Tout trop proche du laser, du coup j'ai pas relâché trop tôt, assez tôt. Donc à la fin c'est tout juste la place pour passer. Ok, attention à ces boules bleues. Si on dash pas au bon moment et qu'elle nous touche, hein, c'est la mort, on le disait. Donc là, le jeu, il abandonne toute décence et vraiment, c'est juste bon. Alors, on a la technique du laser jaune, tu peux le grappiner. On a des scies partout, bon courage. C'est hyper petit les espaces hein, pour passer. Même si on dirait que le personnage est tout petit, les écarts sont vraiment super justes. Avec voilà ces cycles. J'ai raté un cycle là du coup. J'attends qu'elle repasse. Voilà. Oh, et le petit wall jump ici, ça passe tout juste. Je pense que le chat est en apnée un petit peu comme moi là, parce que c'est vraiment tendu. Est-ce que vous voulez que peut-être je lise quelques dons? Histoire de respirer, ça va être le bon moment d'Abdam. Sympa, ouais. Allez, monsieur le préfet qui nous donne 50 €. Bravo à vous, organisateur, ambianceur, runner, donateur. Quel plaisir de voir cette commu de l'amour du speedrun.
Glacia, 25 €, merci pour le week-end. Le jeu vidéo, c'est Célesto Cosmique. Et vous êtes tous nos indispensables Gameblog. Car le jeu vidéo, finalement, c'est une fête entre potes. La stimulation prostatique, c'est magique. Mais ça ne fera jamais le poids face à Speedon. Cœur sur vous et puissions-nous vous revoir encore et encore dans le turfu. Merci à toi. Et ça continue, les grappins, voilà, le jeu qui laisse plus aucune place, aucune marge de manœuvre. Bienvenue dans Crystal, là où toutes les bonnes runs viennent pour mourir. Et sauf donc, mon PB. Voilà, sauf ton PB qui avait une pace excellente sur ce chapitre en particulier. Donc, dernier chapitre de la run qui prend un petit peu, pour reprendre l'expression du don tout de suite, les indispensables Gameblog, les indispensables du jeu vidéo. Donc, il y a des pics partout, il y a les portals, il y a le best-of un petit peu. Il y a même un auto-scroller à la fin, juste pour bien vous détester, les runners. Et il y a voilà, ces points de grappinage hyper précis si on veut avoir les bonnes trajectoires. Le jeu est, avec ses lasers jaunes, assez peu sympa parce qu'il vous donne une énorme surface pour utiliser votre grappin, mais en fait il n'y a que des endroits très précis avec lesquels votre élan et votre mouvement va fonctionner, et sinon ça va être la mort instantanément. Petit labyrinthe ici juste en laser parce que le sol c'est surfait dans Remnant of Nemesis. Pire endroit pour mourir, juste avant un checkpoint. Évidemment, la loi de Murphy oblige. Mais après, déjà, présenter ce jeu en marathon, c'est un petit peu du suicide, soyons honnêtes. C'est juste fou. Un jeu qui a je le disais tout à l'heure, une grosse communauté, mais qui a même, du coup, une communauté de tasseurs. Enfin, il y a vraiment tous les aspects du speedrun qui se sont investis, inclus dans ce jeu. Et donc, il y a beaucoup de choses. Et ce qui est assez amusant, c'est que ça fait partie de ces tasses. Quand on les regarde, le jeu est tellement débile, rien qu'à finir normalement, que le tasse, c'est juste des très bonnes strats. Il n'y a pas dans plein de niveaux, surtout sur le premier monde, de strats complètement délirantes, infaisables à la manette. C'est juste extrêmement précis. C'est surtout en fait qu'il spamme énormément les grappins. Ouais, il appuie plus vite sur les boutons, quoi. Vous avez un grappin à la seconde, c'est un peu ridicule, mais ça marche. Et donc évidemment, à chaque fois qu'on grappine, on gagne un petit peu de vitesse. Et donc ça fait partie de ces bonnes stratégies. Alors qu'à la manette, surtout quand on fait le All Chapters, on essaye d'être très régulier. Voilà, donc là, les lasers, les boules bleues. Crystal, honnêtement, c'est vraiment le moment où le level designer, il voulait juste se marrer, quoi. Les lasers et tout, ça fait penser à tous ces platformers hyper précis. Évidemment, on reconnaîtra des petites idées de Meat Boy ou de The Endless Night avec dans L, on avait des choses pareilles que ça. Et donc là, on va un tout petit peu plus vite que le laser, on profite du mur et ça passe. C'est très bien. Et voilà, encore une fois, il faut le répéter, mais il y a peu d'endroits grappinables dans Remnant of Nemesis. Tout là, par exemple, on ne peut pas utiliser de grappin. Ces blocs en métal ingrappinables. Là, pareil, tous les blocs un peu plus clairs, on ne peut pas utiliser le grappin dessus. Donc, il faut absolument savoir avoir une trajectoire précise. Et c'est pour ça qu'il y a le côté très die and retry, parce qu'en fait, on découvre un autre bout du niveau, on se rend compte qu'on peut grappiner nulle part, et ensuite, il y a un côté puzzle quasiment quand on découvre le jeu. Maintenant, c'est plus que de l'exécution. Et quand je dis plus que, évidemment, vous aurez compris, c'est pas facile. On est à 17 minutes de run, on est déjà dans le cristal, quasiment à la fin finalement. Ça va hyper vite. Je suis sous apnée depuis le début. Le petit checkpoint qui fait plaisir. Ici, aucun endroit où on peut utiliser le grappin à part ces plateformes un petit peu plus foncées. Ici, le jeu qui a vraiment tout prévu. Et ça passe. Le niveau de la mort, avec ces blocs que je ne peux pas toucher parce qu'il est dessus. Et en plus de ça, vous voyez qu'ils clignotent quand ils sont grappés. Ça veut dire que dans à peu près une demi-seconde, mon grappin lâche automatiquement. Trop facile. Et ça passe direct, aucun souci. Quand celui-là il passe premier coup, c'est bon. Parce que sinon, c'est la panique. La run est validée. Donc là, pareil, les lasers qui font du bruit, qui font petite, en général, c'est mauvais signe. Alors par contre, ça va être compliqué parce que du coup, j'ai raté le cycle. En espérant que celui-ci va être sympa, ça va. Et donc, quand tu dis ça, on se rend compte qu'il y a énormément d'adaptations dans le jeu parce que c'est tellement dur qu'on peut pas faire toutes les meilleures strats first try. Et ensuite, de temps en temps, on se dit, tu l'as dit plusieurs fois, il faut que j'attende un cycle, là, je peux pas passer. Et donc, il y a énormément d'adaptations en fait. C'est pas,
C'est trop dur pour être un jeu purement du par cœur. Mm. Trop précis. Après, le truc, c'est qu'il y a certaines choses qui sont impossibles à rattraper. Donc, quand on rate les cycles, on est obligé de reset direct. Non, je ne devais pas utiliser le dash ici, c'est pas grave. Donc là, le dash il remonte au fur et à mesure, même si tu es en l'air. Donc on s'en sort. Et pareil, les gimmicks de blocs grappinables, mais qu'on ne peut pas toucher, évidemment. Les grappins, on les raccourcit souvent pour adapter sa trajectoire et la longueur de, évidemment, la courbe que l'on va faire. Mais si on les raccourcit trop, quand c'est des blocs à pic, évidemment, c'est le décès. Là, il y a très très peu de marge de manœuvre. C'était activé. J'ai eu peur, c'était tout juste. Et c'est là, heureusement, c'est le seul moment où le jeu est généreux. C'est ces petits checkpoints. Après, il est généreux, certes, mais il y a une limite parce que lorsque vous réapparaissez, lorsqu'en fait vous mourrez et que vous réapparaissez, le jeu rajoute 2 secondes sur le timer. Donc on peut pas abuser des checkpoints comme ça. C'est pas gratuit. Oui, c'est un faux timer en fait, c'est quasiment plus du scoring. Ce début-là, avec les sauts courbés que tu faisais, qui sont quasiment plus du puzzle, vraiment, on commence à abuser, le jeu nous demande d'abuser de la physique du jeu pour réussir à passer. Vraiment, il faut avoir compris les arcanes du fonctionnement interne du jeu pour réussir ce niveau. C'est quasiment la fin, et là en fait le jeu il dit si seuls c'est Highlander, seuls les méritants passeront, et il ne doit en rester qu'un. Là, je spam la touche gauche parce que ça me laisse à peu près immobile et ça permet à ma jauge de dash en fait de se régénérer plus vite. Ce qui ne fonctionnerait pas si je laissais juste mon perso pendre au bout de son grappin comme ça. Ouais, on l'a vu, elle s'est régénérée hyper vite. Rester en position. Avant-dernier niveau. Et là, voilà, c'est vraiment un jeu de grappin où t'entends, on vous dit, vas-y, fais son grappin. Pareil, ici, pas de grappin, vous voyez, tous les blocs sont clairs. Et là, on perd généralement 1 minute quand ça ne veut pas passer. Voilà. C'est bon. Tout va bien. Tu te déjinx de façon très professionnelle. Voilà, ces blocs qui clignotent, on ne peut pas les grappiner trop longtemps. Et puis, c'est le meilleur moment, c'est l'autoscroller, c'est la partie des lasers. Je pense qu'on peut lire un don maintenant et ça va être quelqu'un de très chanceux. Alors en réalité, je ne vais pas lire de don car j'ai une double annonce qui vient de tomber. Eh bien, il y a 2 nouvelles incentives qui ont été mises en place par Mister MV. C'est une incentive pour Super Mario Bros. Any %, incentive fixée à 10 000 € et une race bonus concernant Isaac et ça serait un run keeper. Time. 21. 21. Allez, à 21. C'est pas mal. 21-01. J'étais en train de parler en même temps, mais l'incentive était important. Pas de soucis. Du coup, bourré les dons, race pour Isaac et run bonus Mario Bros, c'est ça que tu disais, Dame? C'est ça, voilà, run Mario Bros Any % et ça serait une race bonus Keeper, donc avec le personnage Keeper, donc sur Binding of Isaac tout à l'heure. Et ça, c'est une incentive qui est fixée à 20 000 €. Félicitations en tout cas pour ce speedrun qui était incroyablement dur. Et oui, on voit ton PB à l'écran 19:08 du coup in-game time et on voit le temps que tu as fait là 21:11. C'est hyper clean en fait, tu as perdu 2 minutes sur des petites erreurs, mais à faire un run no reset, ce jeu c'est complètement délirant. C'est pas possible, c'est pas humainement possible on va dire. Donc ça fait partie de ces jeux. En fait, en commençant, tu savais très bien qu'il n'y aurait pas d'espoir de PB. J'espère que dans le chat, vous avez vu à quel point c'était le jeu poussait le runner et dans tous ses retranchements. J'avais espéré un sub 21, mais bon, ça va, on n'est pas loin. On n'est pas loin, ça compte. Et puis, je vois qu'on se prépare à côté pour d'autres runs d'une difficulté tout aussi légendaire. Donc, encore félicitations d'avoir réussi déjà à avoir le courage de proposer ce run et de t'être pas dissolu quand ils ont accepté. Donc, il est venu, rien que pour ça, ça mérite des applaudissements. Et puis... Le D-Rust avait été compliqué, ouais, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de run ce jeu à speedrun, c'était génial. Puis voilà, à la prochaine, c'est une prochaine. Eh bien, écoute, merci à vous deux, merci pour les